notamment quand je dessine, il y a une sorte de petits rituels de préparation, de musique, avoir un café, se trouver une sorte d'ensemble de choses qui vont nous calmer. Et en fait, effectivement, il y a, mais je pense que c'est propre à beaucoup de créations artistiques, il y a ce truc de se mettre dans un état particulier avant de dessiner. C'est peut-être lié aussi au médium. C'est un dessin direct qui est fait sans esquisse sur la feuille, souvent à l'encre. Donc ça demande une sorte de préparation. Le dessin peut être très court, le temps de préparation peut être long. Donc c'est vrai que ça peut s'apparenter à une sorte de rituel un petit peu spirituel. Le mental en fait laisse peut-être un peu plus de place à des choses un peu plus imaginaires et évanescentes, ouais, des choses moins maîtrisées. Il y a des phases comme ça un peu spéciales, soit de perdre la notion du temps, soit comme un dessin on va mettre en forme des images ou un univers et que cet univers-là en fait va appeler d'autres univers, créer d'autres connexions. Cette volonté de représenter le flux, le dynamisme, ou alors de représenter des matières, des états de matière modifiés, ou de représenter ces matières sans les dessiner en utilisant des blancs et des vides. Donc je pense que toutes ces choses étaient déjà là au début, mais avec une sorte de notion un petit peu formelle liée à l'absurdité, avec une sorte de dérision, presque de scènes grotesques avec des individus pris dans des situations un peu difficiles. Et face à des événements qu'ils ne contrôlaient pas. Donc je pense qu'après j'ai voulu peut-être aller un peu plus dans le sujet, c'est-à-dire représenter ces éléments-là qui étaient le sujet même du dessin. Donc c'est devenu le sujet principal en fait. C'est-à-dire des choses difficilement identifiables de l'ordre du flux, de la transformation, de l'explosion, de l'évanescence, du vide, ou alors au contraire du trop-plein. Voilà, je pense qu'elles étaient là, mais elles étaient camouflées en fait. Dans certains types de mes dessins, je faisais beaucoup 2010, 2011, avec des individus dans des espaces indéterminés ou désertiques, qu'on retrouve ici un peu dans Random, dans le livre Random. Ça va être sur la place de l'homme en fait, sur la Terre, dans l'univers, face à la nature, face à l'invisible, face à des choses comme ça. Ensuite, c'est des dessins qui vont plutôt suggérer, parce que j'aime beaucoup aussi laisser des ouvertures sur la lecture. En fait.